Bonjour à tous et bienvenue sur Belle Santé. Aujourd'hui, on s'attaque à un mythe tenace dans le monde du bien-être, les alternatives saines au sucre blanc. On les voit partout, elles sont plus chères, elles ont l'air plus naturelles. Mais le sont-elles vraiment? Pour le savoir, on va mettre sur le ring nos trois concurrents, le classique sucre blanc, le branché sucre de coco et le populaire sirop d'agave. Commençons par le méchant connu de tout, le sucre blanc ou saccharose. Il est raffiné, n'apporte aucun nutriment, on parle de calories vides et provoque un pic de glycémie rapide. Sa composition est simple, 50% de glucose, utilisé par toutes nos cellules comme énergie, et 50% de fructose, qui doit être traité presque exclusivement par notre foie. Maintenant, passons au sucre de coco. Son avantage ? Il n'est pas raffiné et contient quelques minéraux et fibres, comme l'inuline, qui ralentit un peu son absorption. Ça semble bien, non? Le problème, c'est qu'il est composé à de 70 à 80 de saccharose, soit la même chose que le sucre blanc. Au final, à calories quasi égales, son impact sur votre corps est très similaire. On paye plus cher pour un bénéfice nutritionnel vraiment minime. Et enfin, le sirop d'agave, souvent vanté pour son faible indice glycémique. C'est vrai, il ne fait pas monter en flèche votre glycémie. Mais pourquoi ? C'est là que vient la douche froide, le sirop d'agave peut contenir jusqu'à 85% de fructose. C'est beaucoup plus que le sucre blanc. Et un excès de fructose submerge le foie qui le transforme directement en graisse. Il peut ainsi favoriser la stéatose hépatique, la maladie du foie gras et la résistance à l'insuline sur le long terme. Alors, lequel est le moins pire ? Si on doit choisir, le sucre de coco est marginalement meilleur que le sucre blanc grâce à ses quelques minéraux, mais la différence est infime. Le sirop d'agave, malgré son image saine, est peut-être le plus risqué en cas de consommation régulière à cause de sa concentration extrême en fructose. La vraie conclusion, c'est que le sucre reste du sucre. La meilleure alternative n'est pas de remplacer un sucre en poudre par un autre, mais de réduire sa consommation globale et de se tourner vers des sucres naturels non transformés, comme ceux présents dans les fruits entiers. J'espère que cette analyse vous a éclairé. Laquelle de ces informations vous a le plus surpris ? Dites-le moi en commentaire, j'adore lire vos retours. Et surtout, dites-moi par quoi vous aimez remplacer le sucre dans vos recettes. Si cette vidéo vous a aidé à y voir plus clair, montrez-le moi avec un pouce bleu, abonnez-vous à Belle Santé pour d'autres enquêtes santé et activez la cloche pour être sûr de ne rien manquer. Prenez soin de vous et à la prochaine.